Bonjour. Alors aujourd'hui, lundi, c'est ravioli. Non, je plaisante. C'est lundi. C'est lundi et je voulais vous parler d'un organe dont on parle très peu, qui ne semble pas très important pour le monde allopathique puisqu'on vous l'enlève très facilement. Pourquoi je voulais vous parler de cet organe-là? Justement parce qu'on l'enlève très facilement d'abord. Ensuite parce que c'est la grande mode actuellement de parler dans tous les webinaires, de tous les laboratoires, peut-être parce qu'ils ont découvert un nouveau produit, je ne sais pas, puisque vous savez que dans les laboratoires de médecine dite naturelle, c'est un peu comme dans les laboratoires allopathiques, hein. Il n'y a pas photo, on va vous faire un webinaire pour vous vendre un produit, hein. Ne l'oubliez pas, ça restez bien focus là-dessus, mes très chers collègues et étudiants naturaux. Je veux vous parler aujourd'hui de la vésicule biliaire, puisqu'on parle partout des acides biliaires, comme si on découvrait tout à coup les acides biliaires. Les acides biliaires, on en parle depuis Hippocrate, on va dire entre guillemets, mais tout à coup, on est focus là-dessus. Et donc, j'ai écouté un webinaire qui m'a un peu déçue, mais peut-être, comme dirait mon mari, parce que je commence à en faire tellement de webinaires, à être tellement formée dans plein d'endroits que j'apprends plus grand-chose. Voilà. Donc l'idée, c'est certainement pas de parler de moi dans mes vidéos. L'idée, c'est de vous apporter une information grand public pour que vous compreniez un peu l'importance du bon fonctionnement, donc de l'équilibre de votre corps. Souvenez-vous, nous avons une seule santé. Alors, je vais vous parler donc de la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, déjà, c'est quelque chose qui est quand même très méconnu. C'est une petite poche qui fait à peu près 10 cm et qui est planquée sous le foie, accrochée au foie. Et c'est absolument pas elle qui fabrique ce qu'elle contient. En gros, c'est une poche, comme votre poche de jean. Elle va contenir quelque chose et puis au moment où vous en aurez besoin, quand vous allez acheter vos légumes, par exemple, eh ben, elle va vous donner de l'argent. Ben là, elle va nous donner de la bile quand on en aura besoin. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne et comment on peut faire pour en prendre soin. Et notamment, on va parler un peu de calcul, on va parler de cholécystectomie, c'est-à-dire d'ablation de la vésicule biliaire. Alors tout d'abord, la vésicule biliaire, elle est collée au foie parce qu'elle va servir au foie. C'est un peu on va dire un sous-traitant, entre guillemets, du foie. C'est en tout cas une aide pour le foie. Le foie, c'est l'organe que vous connaissez, dont on a déjà énormément parlé, qui pour moi est un organe majeur, un organe juste aussi incroyable, parce que il est capable de se renouveler d'une manière complètement folle, on va dire, entre guillemets. Le foie, c'est un organe qui, vous pouvez en garder un tout petit bout comme ça, il va se refabriquer complètement. Donc c'est un organe qui fait à peu près, on le dit aujourd'hui, 800 fonctions dans le corps, vous le savez. Et la fonction dont on va parler aujourd'hui, c'est la fonction fabrication de la bile. On parlera évidemment un petit peu de la détox puisque tout ça va être relié. Donc le foie va fabriquer de la bile. La bile, c'est de l'eau, c'est des sels minéraux, c'est surtout du cholestérol. Elle va avoir sa couleur par rapport essentiellement à des colorants, entre guillemets, c'est la bilirubine. La bilirubine, c'est le petit nom que l'on donne à vos globules rouges qui sont morts et qu'on a récupérés, puisque vous vous souvenez que le corps, c'est un gros radin et on récupère. Et d'ailleurs, dans la bile, on récupère beaucoup. Donc dans cette bile, on a déjà première chose à entendre, beaucoup d'eau. Je ne vais pas dire 90%, mais en tout cas énormément d'eau dans cette bile. Donc le foie fabrique de la bile. Le foie dépend d'une innervation du système parasympathique et sympathique. Ça veut donc dire que votre foie fonctionne correctement si et seulement si vous êtes en équilibre sur ce système neuro-végétatif. Première chose, le foie fait partie des organes que pendant longtemps, malheureusement, on a appelé accessoires de votre digestion. Il n'est absolument pas accessoire. Si vous n'avez pas de foie, vous mourrez. Donc, il n'est pas accessoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est capable de se renouveler. Donc, le foie fabrique la bile. Cette bile, elle est donc composée, je vais le dire quand même, de à peu près 90% d'eau, de bilirubine, de cholestérol, de comment on appelle ça, des sels minéraux, etc., etc.
Le foie, il fabrique à peu près 800 millilitres, 1 litre de bile par jour. Et il la fabrique, entre guillemets, en continu, plus particulièrement la nuit. La vésicule biliaire, c'est 23 heures, 1 heure du matin pour son travail en médecine traditionnelle chinoise, et le foie, c'est de 1 heure à 3 heures. Donc vous voyez que entre 23 heures et 3 heures du matin, ça serait bien que vous soyez au lit en train de dormir pour pouvoir faire une bile de qualité, pour que le foie puisse faire son travail et la vésicule aussi. Donc votre foie va fabriquer de la bile et en continu, vous l'avez bien compris, et il va mettre en réserve dans la vésicule biliaire à peu près 50%. Il va stocker dans la vésicule biliaire. Et lorsque c'est stocké dans la vésicule biliaire, eh bien cette bile, elle va se déshydrater au fur et à mesure où elle va monter dans les canaux, notamment en canal cystique, par exemple. Il y a beaucoup de canaux biliaires dans le foie. D'ailleurs, dans chaque lobule, il y a des canaux biliaires pour que cette bile qui tombe un peu comme la goutte du robinet. Vous voyez, la bile, elle fait comme ça à chaque fois qu'elle est fabriquée. Et puis, elle va remonter par les canaux, justement, pour aller se mettre, en tout cas pour 50%, dans la vésicule biliaire. Et la bile qui est dans la vésicule biliaire, c'est une bile qui est déshydratée. Donc, une bile qui est compacte et donc qui peut très rapidement, très facilement faire de la boue, faire des cailloux. Cette bile, pour pouvoir, entre guillemets, jouer son rôle, et on va voir quel est le rôle de la bile, elle va avoir besoin, en tout cas, de transporteurs, c'est-à-dire que pour que la bile puisse sortir des hépatocytes, on va dire entre guillemets, du foie en tout cas, par le biais des canaux biliaires, pour pouvoir remonter, en tout cas pour bouger, elle a besoin de transporteurs. Ces transporteurs, c'est des protéines. Donc ça veut déjà dire que vous allez avoir besoin de manger des protéines. Et notamment, il y a 2 acides aminés qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de la bile, et je vous les donnerai tout à l'heure, bien sûr. Les acides aminés, vous vous souvenez, c'est le produit de dégradation des protéines. Donc, cette bile, lorsqu'elle est fabriquée, elle va être, entre guillemets, le seul moyen de recycler le cholestérol. Donc, quand on a des problèmes de cholestérol, c'est bien de faire une mise au point pour savoir si votre bile fonctionne et fabriquée correctement et si votre vésicule biliaire fonctionne correctement. Donc, cette vésicule biliaire, en fait, elle récupère la bile qui est faite en continu par le foie, elle va l'hyperconcentrer et elle va éjecter la bile pour la digestion de tous les gras. La contraction de la bile ne se fait que si vous êtes en parasympathique. Donc, si vous avez de la boue, en tout cas de la bile épaisse qui traîne dans votre vésicule biliaire, cette vésicule biliaire ne se contracte pas parce que vous êtes stressé, parce que vous êtes dans le sympathique, eh bien, cette boue, forcément, qui est déshydratée, au bout d'un moment, elle va rapidement pouvoir faire des caillots, des calculs, si vous voulez, des lithiases. Utilisez le mot que vous voulez. Ça veut donc dire que déjà, dans les problèmes de digestion et dans le stress, on va avoir une bile qui ne sera pas de bonne qualité. Donc, on va favoriser la création de calculs ou de lithiases. Parce que lorsque vous avez des selles biliaires qui vont, entre guillemets, être déshydratés, le sel biliaire, lorsqu'il va s'associer à un tampon, lorsqu'il va s'associer à des phospholipides, à du cholestérol, il va très facilement faire un calcul. D'où l'utilité de contracter la vésicule biliaire plusieurs fois par jour pour pouvoir chasser ce risque de faire des calculs. Donc, vous avez votre vésicule biliaire qui est pleine, essentiellement quand on est à jeun. Lorsque vous allez manger, notamment lorsque vous allez manger quelque chose qui va contenir du gras, et je vous conseille de manger quelque chose qui contient du gras, il va y avoir une information qui va être envoyée de l'intestin vers la vésicule biliaire. Cette information, c'est un moyen de communication, ça s'appelle une hormone, qui s'appelle la cholécystokinine. Tout ce qui commence par cholécis, c'est ce qui concerne la vésicule biliaire.
Coller, d'ailleurs, ça veut dire jaune, c'est H-O-L-E. Et la bile, logiquement, d'ailleurs, on appelle ça la bile jaune quand on fait les tempéraments d'Hippocrate, par exemple. Cette bile, elle a une petite couleur jaune, plus ou moins verdâtre, mais d'où le nom de coller. Et puis, quand on voit la vésicule biliaire, l'intérieur de la vésicule biliaire, puisque malheureusement, j'ai endormi beaucoup de personnes à qui on a enlevé cette vésicule biliaire, eh bien, on voit bien cette couleur et on voit bien les calculs. Donc, vous mangez quelque chose qui contient du gras. Ça a été enregistré par tous les récepteurs, au niveau de la bouche, au niveau de l'estomac. Et donc, quand ce gras va arriver dans votre intestin, ce même intestin va envoyer une information par le biais d'une hormone qui s'appelle la cholécystokinine, et votre vésicule biliaire, elle va absolument se contracter très fort, parce qu'il n'y a que si vous faites que vous êtes capable, entre guillemets, de diluer le gras qui arrive. Si la bile n'arrive pas de manière très forte, vous ne diluez pas correctement votre gras, et surtout, vous avez le canal de Wirsung qui arrive par là, qui donne, lui, des lipases, eh bien, il ne fera pas des lipases correctement, il n'enverra pas correctement ces lipases pour vous aider, vous, Madame la bile, à digérer le gras. Vous imaginez bien que cette cholécystokinine va être envoyée par l'intestin si, et seulement si, de nouveau, vous êtes en parasympathique. Alors la question qu'on me pose souvent, Nadège, c'est tu nous parles de sel biliaire, tu nous parles d'acide biliaire, elle est où la différence? En gros, les acides biliaires, c'est ce qui est dans la bile, et lorsque les acides biliaires arrivent au niveau de l'intestin, ils vont être, entre guillemets, effet tampon, ils vont tamponner, et à ce moment-là, on peut parler de sel biliaire. Donc tout ça, vous vous souvenez, pour moi, j'appelle ça du grignotage, je compte les drosophiles avec des points rouges, entre guillemets, on s'en fout un petit peu. L'idée, c'est que c'est la bile. C'est ça qui est important à retenir. Donc cette bile, vous avez déjà bien compris, elle va nous aider à digérer le gras. Et vous comprenez bien déjà que si vous n'avez plus de vésicule biliaire, vous n'avez plus cette charge, cette contraction de bile concentrée pour digérer le gras. Donc, lorsqu'on n'a plus de vésicule biliaire, la digestion du gras se fait difficilement. Il est donc nécessaire d'arrêter de manger des gras trans, c'est-à-dire tout ce qui est viennoiserie, tout ce qui est gâteau apéro, tout ce qui est friture, huile de tournesol, etc., etc., et d'aller plutôt vers des acides gras polyinsaturés, donc tout ce qui est oméga 3, oméga 6, sans abuser, bien sûr, des oméga 6, on va plutôt augmenter les oméga 3. Les oméga 3 étant indispensables pour le corps, ils sont plus facilement digérés et assimilés. Petite parenthèse, d'ailleurs, quand vous finissez, normalement, à l'époque, on faisait comme ça, quand on vous enlevait la vésicule biliaire, on vous demandait de faire un régime assez particulier, le temps que le corps s'habitue, justement. Vous resterez avec une vésicule biliaire qui est absente, elle ne repousse pas la vésicule biliaire, au contraire du foie. Cette vésicule biliaire va laisser cette place, et donc le canal sera coupé, donc vous n'allez plus avoir que la bile qui va couler au compte-gouttes lors de, attention, obligation, l'ouverture du sphincter d'Oddi quand la nourriture va arriver dans le duodénum. Le sphincter d'Oddi, qui est le carrefour justement du Wirsung et du canal cholédoque, donc de la bile et de la lipase, eh bien ce sphincter d'Oddi, il ne s'ouvre que si vous êtes en parasympathique. Donc de nouveau, le gras ne va pas se digérer si le sphincter d'Oddi ne s'ouvre pas. Donc si vous n'êtes pas en parasympathique. Ok ? Donc la bile, on a compris, elle nous sert à digérer le gras. Mais la bile, elle sert à plein d'autres choses. Vous avez bien entendu, si vous me suivez, entendu parler, et entendu, et encore entendu, et encore entendu, je fais de la répétition, aujourd'hui c'est lundi, c'est normal, vous avez certainement entendu parler de détox du foie. Notre foie a un gros travail qui est de nous détoxiner de tout ce qu'on crée nous-mêmes à l'intérieur, puis de tout ce qui vient de l'extérieur. Cette détox, en fait, elle est faite en 2 phases, et certains appellent la 3e phase de la détox, justement, le fait que la bile va emporter dans ses petits bras
tous les déchets qui sont liposolubles, puisque la bile vous aide à transporter, à digérer le gras. Lipo, quelque chose qui se dilue dans le gras, liposoluble. Donc, si vous faites une bonne détox du foie, bon, si vous êtes stressé, vous faites certainement pas une bonne détox du foie, mais admettons que vous fassiez une bonne détox du foie, eh bien, on peut très bien se dire que les toxines qui ont été déconjuguées, entre guillemets, qui ont été découpées, on va dire, qui sont censées normalement partir avec la bile, ne partent pas si vous n'avez pas une bile de qualité. Important. Et donc, je vais vous apprendre justement comment on fait pour avoir une bile de qualité. Ça va être ça l'idée. Donc ça, c'est un deuxième travail, on va dire, entre guillemets, de la bile. La bile, on sait aujourd'hui qu'elle va forcément vous aider à réguler votre poids, puisque si on digère bien le gras ne va pas se mettre en réserve. On sait aussi qu'elle a un rôle hyper important sur ce qu'on appelle la néoglycogénèse et la glycogénèse, c'est-à-dire la production de sucre et la production d'ATP, entre guillemets, d'énergie grâce aux protéines et au gras. Donc une bile de mauvaise qualité, vous n'êtes pas capable de remplir les réserves du foie et vous n'êtes surtout pas capable d'aller les chercher lorsque vous en avez besoin. Accessoirement, le transport de la bile, c'est un transport actif. Vous avez donc besoin d'avoir des mitochondries qui font leur travail correctement et qui vous fabriquent de l'ATP. Vous voyez toutes les conditions qu'il faut pour que votre bile soit de bonne qualité. Première condition, parasympathique. Ensuite, on sait que cette bile, elle a un rôle immunitaire très important puisqu'elle a un rôle qu'on appelle bactéricide. Le fait d'être alcaline, le fait de contenir tout ce qu'elle contient, va faire qu'elle va, entre guillemets, avoir cette capacité de tuer des bactéries. On sait aujourd'hui que dans beaucoup de maladies de l'intestin, alors ça peut être le SIBO, mais comme ça peut être toutes les maladies inflammatoires chroniques, on sait qu'on a des personnes qui ont de la bile de mauvaise qualité. On sait aussi que la bile, elle va, je cherche comment vous dire ça, réguler l'hydratation dans le côlon. C'est-à-dire que, en gros, la bile, par sa présence, va faire qu'on va réabsorber plus ou moins l'eau qu'il y a au niveau du côlon transverse. Donc, la bile a un lien très important sur la consistance de votre caca. Lorsque vous n'avez plus de vésicule biliaire, vous n'avez plus une bile qui arrive de manière forte, vous pouvez devenir, entre guillemets, constipé ou au contraire en diarrhée, c'est-à-dire ce qu'on appelle la stéatorée, c'est-à-dire des selles qui sont très grasses parce que justement, la bile de qualité n'est plus là, elle est plus concentrée. Souvenez-vous que dans la vésicule biliaire, la bile est concentrée. Donc, cette bile qui n'est plus concentrée va naturellement avoir un rôle moins efficace sur le conditionnement de votre caca. Donc, lorsqu'on a, entre guillemets, des cacas qui sont ou trop secs ou trop gras, peut-être qu'il faut aller chercher le fonctionnement de la vésicule biliaire. Alors, on sait aussi que notre bile, de par le fait que justement elle va basifier le tube digestif, qu'elle va être bactéricide, qu'elle va aider dans l'inflammation, etc., etc., on sait aujourd'hui qu'elle a un rôle primordial au niveau de notre microbiote. Il y a aussi des rôles qu'on est en train de découvrir. À partir du moment où la bile a une action aussi importante au niveau de ce que moi j'appelle le premier cerveau, eh bien, on se dit, il doit se passer quelque chose de plus. Et donc, il y a des recherches justement, et c'est pour ça que les gens aussi parlent beaucoup d'acide biliaire, c'est qu'on sait aujourd'hui que la bile, elle est capable d'augmenter la synthèse de la sérotonine. La sérotonine qui, vous vous souvenez, est fabriquée en grande partie au niveau de notre intestin. Et puis, on sait que la bile, je vous ai dit, elle digère le gras. Et donc, elle aide à, entre guillemets, la digestion, je vais dire plutôt l'assimilation des vitamines liposolubles, A, D, E et K. Et donc, cette vitamine D, elle va être assimilée correctement que si vous avez une bile de qualité.
donc une vésicule biliaire qui se contracte, donc la cholécystokinine, etc., le transport actif, les mitochondries, enfin tout ça, vous avez bien suivi. Ce qui veut dire que si la vitamine D est bien assimilée, eh bien naturellement, vous aurez moins de risque d'ostéoporose, mais il y a aussi la vitamine A. Cette vitamine A est très importante pour les yeux, notamment tous les problèmes de rétine. Et on sait aujourd'hui que la qualité de la bile a une action sur la maladie qu'on appelle DMLA, donc dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et puis, il y a la vitamine E. Donc la vitamine E, c'est la vitamine entre guillemets antioxydante, donc la pro-oxydation, elle est donc anti-inflammatoire, anti-stress oxydatif, cette bile. Et puis la vitamine K, donc la vitamine K, il y a plusieurs vitamines K, mais les vitamines K en général ont un rôle de coagulation, d'ailleurs qui est fabriquée dans le foie, la coagulation par la vitamine K. La vitamine K2 qui est fabriquée au niveau de notre microbiote. Et donc si notre bile est de qualité, le microbiote est de qualité, et donc on va avoir naturellement de la vitamine K2 de bonne qualité. Je vous ai parlé au début de la vidéo d'acides aminés par rapport aux transporteurs de la bile. 2 acides aminés importants. Celui qui a très mauvaise presse à cause de produits de merde, c'est la taurine. Et le deuxième, c'est la fameuse glycine. Eh bien, vous comprenez bien que si on manque de taurine et de glycine, on va avoir une bile de mauvaise qualité et surtout un fonctionnement de la vésicule biliaire qui ne sera pas bon. Lorsque la bile n'est pas de bonne qualité, lorsque vous n'avez plus de vésicule biliaire, eh bien forcément, la digestion ne se fait pas correctement. Et dans le tube digestif, tout est lié. L'estomac, le foie, la vésicule biliaire, les intestins, le microbiote, le pancréas, etc., etc. Si vous ne digérez pas correctement le gras, carence en vitamines liposolubles, mais aussi pas tout ce côté bactéricide, etc., etc., et puis la détox qui n'est pas faite correctement. Tout ça, je vous en ai déjà parlé. En parlant de détox, d'ailleurs, la vésicule biliaire, elle ne marche pas bien du tout lorsqu'on est en hyperoestrogénie. Donc, toutes les personnes qui ont ce qu'on appelle un SPM, syndrome prémenstruel, ont une vésicule biliaire qui est paresseuse. Voilà, ça fait ce qu'on appelle de la cholestase, entre guillemets. C'est pour ça que, d'ailleurs, on parle de cholestase gravidique quand on est enceinte. Être gravide, c'est être enceinte. C'est pas très joli, mais c'est comme ça, c'est un terme médical. Quand on est enceinte, on est clafie d'œstrogène et de progestérone, et donc ce trop-plein d'œstrogène peut, chez certaines personnes, donner ce qu'on appelle une cholestase gravidique. Alors, l'idée de cette vidéo, maintenant que vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne et quels sont les rôles de la bile, c'est de se dire pourquoi j'ai plus de vésicule biliaire. Ça, de toute façon, c'est déjà fait, c'est trop tard, voilà, mais on va essayer de changer les choses. Et puis, si jamais j'ai des débuts de calcul ou si je veux éviter les calculs, qu'est-ce que je vais faire? Alors, la première des choses que vous avez entendues, c'est l'eau. La bile qui est fabriquée par le foie, c'est, j'ose dire, 90% d'eau. Si vous êtes déshydraté, il ne va pas y avoir d'eau dans la bile qui est fabriquée par le foie. En tout cas, il y en aura beaucoup, beaucoup moins, puisque l'eau essentielle va d'abord au niveau du ciboulot. Donc, comprenez bien que dans le foie, pour créer de la bile, l'eau, c'est pas essentiel, entre guillemets, bien sûr. Donc, cette bile qui est déshydratée va monter dans la vésicule biliaire, et vous vous souvenez qu'elle se déshydrate encore plus. Donc, en gros, vous allez amener déjà presque une boue plus que solide dans votre vésicule biliaire. Donc, ça veut dire que, pour avoir une bile de qualité, il faut s'hydrater. Première chose. Deuxièmement, dans votre alimentation, il va falloir manger des aliments qui contiennent de la taurine et de la glycine, donc des protéines. Attention, les protéines sont digérées dans l'estomac. Si votre estomac ne fonctionne pas correctement, il n'y aura pas l'hormone gastrine qui va permettre à la cholécystokinine d'envoyer l'information au niveau de la vésicule biliaire, quand je vous dis que tout marche ensemble. Donc, il faut être capable, il faut manger des protéines, bien les associer pour être sûr de les découper correctement, de les assimiler. Il faut un estomac qui marche correctement pour que vous puissiez avoir ces 2 acides aminés qui vont permettre le transport, entre guillemets, de votre bile. Ensuite, on sait qu'on a besoin, pour avoir une bonne bile, pour avoir une bonne contraction de la vésicule biliaire, de vitamine C. Donc, il faut manger des aliments qui contiennent de la vitamine C. Vous mettez tous les jours sur votre plat, une fois que c'est dans l'assiette, un petit peu de persil et vous avez un apport de vitamine C. Okay. D'ailleurs, en parlant de vitamine C, pour les vésicules biliaires qui sont un peu paresseuses,
on conseille un petit peu de citron dans un verre d'eau à jeun, voire, attention à boire avec la paille si vous le faites souvent, un petit peu de vinaigre de cidre non pasteurisé, dilué dans de l'eau, à boire à la paille, pour aider cette vésicule un peu paresseuse. Et puis, on sait aujourd'hui que l'on a absolument besoin d'avoir un apport de vitamine B3 pour avoir une bile de qualité et une contraction de vésicule biliaire correcte. Donc, si je veux aider à ne pas faire de calcul, si je veux faire le nécessaire pour que la boue que j'ai dans ma vésicule biliaire reste de la boue, alors je ne fonce absolument pas sur la cure de Clarks et Moritz, qui est, entre guillemets, dangereuse, surtout si vous avez, si vous n'avez jamais fait d'échographie, que vous ne savez pas si vous avez des calculs, et 2, si vous avez des calculs qui sont supérieurs à 4-5 mm, vous ne faites pas la cure de Clarks et Moritz, puisque votre calcul va se bloquer au niveau du cholédoque, puisque le canal cholédoque, il fait à peu près 5 mm, et là, vous risquez de faire une pancréatite, entre guillemets, puisque la bile va remonter au niveau du canal de Wirsung. Donc ça, on oublie. Par contre, on apporte donc de l'eau, des aliments qui contiennent de la taurine, de la glycine, des aliments qui contiennent de la vitamine C, des aliments qui contiennent de la vitamine B3. C'est les céréales semi-complètes qui contiennent essentiellement de la vitamine B3. Et puis, on peut aider avec un petit peu de citron. Attention, si vous avez les yeux clairs, pas de citron tous les jours, ou peut-être un peu de vinaigre de cidre. Diluez, s'il vous plaît. Et puis, dans l'alimentation, on va favoriser ce qu'on appelle les plantes amères, donc les artichauts, les endives, par exemple, la mâche, le cresson. Mais ça peut être aussi le radis noir. Attention, pas trop si vous avez des problèmes de thyroïde. Ça peut être, pourquoi pas, entre guillemets, des tisanes de chardon-marie, des tisanes de desmodium. Ça peut être, surtout, moi j'adore, et à faire quelques jours par mois, c'est le romarin, les jeunes pousses de romarin. Alors, les jeunes pousses de romarin, c'est plutôt en gémothérapie, en phytoembryologie, ou du romarin, entre guillemets, en tisane. En tout cas, le romarin, c'est le grand ami du foie. Attention, c'est très fort, donc c'est quelques jours par mois. Et puis, quelque chose que je conseille à tout le monde, tout le temps, et j'en mets partout dans mon alimentation, c'est le curcuma. Le curcuma a un rôle incroyable sur tout le tube digestif, et on sait aujourd'hui qu'il favorise la création de cholécystokinine, donc la gestion de l'inflammation, c'est un anti-inflammatoire, et il permet d'avoir une bile de qualité, donc une contraction aussi de la vésicule biliaire de bonne qualité. Et puis, je pense aussi à des choses. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de choline, de cholécystokinine, je vous ai parlé de jaune. C'est important d'avoir dans votre alimentation des aliments qui contiennent de la choline. Et on sait aujourd'hui que lorsqu'on mange des aliments qui contiennent de la choline, on va plus facilement digérer le gras. Je pense aussi à la betterave. La betterave contient de la bétaïne. Bétaïne, la bétaïne c'est la couleur entre guillemets de la betterave. Eh bien lorsque vous mangez des aliments comme la betterave qui contiennent de la bétaïne, vous allez aider le foie à faire son travail, notamment je pense à l'histoire de la fameuse méthylation, et donc si le foie n'est plus débordé dans ce côté-là, il va pouvoir vous fabriquer une bile de bonne qualité. Tout ça, c'était pour les plantes, pour l'aide dans l'alimentation. N'oubliez pas 2 choses ultra importantes. Votre système digestif, donc la qualité de votre bile, du travail du foie et la contraction de la vésicule biliaire ne se font que si vous êtes en parasympathique. L'ouverture du sphincter d'Oddi pour aller tamponner, pour faire tous les rôles que je viens de vous décrire, et j'en ai oublié bien sûr, parce que j'essaye de faire des vidéos pas trop longues, de la bile ne se feront pas si vous n'êtes pas en parasympathique. Ce n'est que si vous avez une bile de qualité et votre vésicule biliaire qui se contracte correctement que vous pourrez faire descendre le taux de cholestérol. Bien sûr, le cholestérol, il se fabrique la nuit. Le foie travaille très bien la nuit. Donc, nous avons besoin d'avoir un sommeil de qualité, et notamment, comme je vous le disais, entre 23h et 3h du matin. Si vous avez des problèmes de vésicule biliaire, si vous vous rendez compte que lorsque vous mangez quelque chose qui est gras, c'est lourd, c'est difficile, vous êtes fatigué, ça vous prend de l'énergie, vous avez derrière
24 heures après, souvenez-vous, le caca, c'est le travail de 24 heures de digestion. Vous avez des selles qui sont grasses, qui s'accrochent à la cuvette. Peut-être que vous avez des acides biliaires qui sont de mauvaise qualité. Est-ce que c'est les primaires, les secondaires, etc. En gros, on s'en fout un peu. J'ai envie de vous dire, l'idée, c'est de travailler à avoir une bile de bonne qualité, donc un foie qui fait bien son travail. Est-ce que je vais vous faire une prise de sang qui va vous coûter de l'argent pour savoir quels sont les acides biliaires qui ne marchent pas? Non, je fais un travail général parce que de toute façon, que ce soit les primaires, les secondaires ou le troisième qui a un nom, un coucher dehors, je vais vous conseiller la même chose. Des jeunes pousses de romarin, du radis noir, de l'artichaut, peut-être de la fume-terre, peut-être du chrysanthellum americanum, peut-être du curcuma, peut-être du gingembre, peut-être juste de régler votre système parasympathique. Donc voilà, ça c'était pour vous parler, donc, puisque c'est la mode des acides biliaires. Sel biliaire, acide biliaire, si on veut faire du TTH, c'est pas tout à fait la même chose, mais en fait, finalement, c'est la même chose, puisqu'on va la prendre en charge de la même manière. La vésicule biliaire est un organe indispensable. On en parle depuis des millions d'années en médecine traditionnelle chinoise, et moi, je suis ravie qu'enfin, on la mette un petit peu en exergue, parce que peut-être on a trouvé le moyen de nous vendre un complément alimentaire. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle a un rôle bien plus important que celui qu'on nous disait avant, où elle était qu'une poche qui contenait quelque chose qui était à peu près du savon et qui nous permettait de diluer, entre guillemets, le gras. Elle fait bien plus de choses que ça. Donc, importance de prendre soin aussi, bien sûr, de votre foie, mais de votre vésicule biliaire. Pensez à boire, pensez à respirer, ralentir le rythme. Ça fera que vous verrez que votre bile sera de meilleure qualité, votre système digestif fera bien le travail. Pensez à avoir un dodo de qualité. Arrêtez de rester devant la télé, devant les écrans, juste pour pas aller vous coucher. Parce que finalement, aller se coucher tôt, c'est la meilleure des choses, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre corps. Voilà ce que je voulais vous dire sur la vésicule biliaire, sur le foie, sur la bile, sur les sels biliaires, sur les acides biliaires. Ah si, petite parenthèse qui vient d'arriver dans mon cerveau, pour prendre en charge le cholestérol, puisque je vous ai parlé un petit peu du cholestérol, et que la composition de la bile est le moyen de régler et réguler le cholestérol, c'est par le biais de la bile. Si vous avez des problèmes de thyroïde, bien sûr qu'il y a une hypercholestérolémie, donc il faudra gérer la thyroïde aussi. Et puis, de toute façon, si vous êtes stressé, vous avez forcément un problème de thyroïde. Et puis, lorsqu'on commence à travailler sur le cholestérol, il faut au minimum 6 mois pour avoir des chiffres qui changent, entre guillemets, dans le sens dans lequel on attend qu'ils changent. Ça va faire un peu le yo-yo, donc ça sert à rien de faire des prises de sang avant 6 mois. Attendez avant de faire vos prises de sang pour ne pas avoir, entre guillemets, une mauvaise image sur la prise de sang en vous disant « mais ça marche pas ». Non, ce qui va être important, c'est de regarder comment vous vous sentez quand vous mangez certaines choses, comment est votre caca, comment est votre sommeil, est-ce que vous avez des maux digestifs. C'est ça qui va être d'abord important avant de regarder le bilan sanguin. Parce que de toute façon, on ne prend pas en charge un bilan sanguin. Ça va dépendre tellement de ce que vous avez mangé la veille, dans quel état vous arrivez au laboratoire. Voilà ce que je voulais rajouter. De toute façon, je vous le dis toujours, moi je rêverais d'avoir une baguette magique pour vous enlever vos maux, pour vous accompagner dans le travail qu'on fait ensemble pour retrouver, on va dire, l'équilibre, la santé, le bien-être. Mais il faut du temps. Il faut du temps pour que le corps se répare, pour que le corps reprenne des bonnes habitudes. Donc, on ne fait pas de bilan sanguin 2 mois, 3 mois, 4 mois, non. On attend au minimum 6 mois. Si on a mis en place, c'est-à-dire si on était prêt, si on est prêt même à ne plus être malade, entre guillemets. Parce que ne plus être malade, ça veut dire aussi changer ses habitudes. Et quelquefois, c'est pas facile. Voilà, je vous souhaite un bon lundi, plein de courage pour cette merveilleuse semaine. Et puis, à très bientôt.